Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai utilisé tout ça pour en arriver à ça et surtout pour pouvoir faire ceci. Et c'est la version la plus aboutie du robot tondeuse à ce stade. C'est une tondeuse oreille qui pèse plus de 50 kg, montée avec 2 moteurs électriques et une télécommande. C'est très pratique, pas besoin de marcher dans les orties, pas d'herbe sur les pieds, on peut tondre tout ce qu'on veut. Néanmoins, ça n'a pas été si facile d'en arriver là. J'ai commencé par faire un petit prototype extrêmement basique quand j'ai reçu les moteurs pour valider la propulsion. Vous pouvez voir que c'est vraiment pas la même histoire, hein. Et ça m'a aussi montré que la roue avant était beaucoup trop petite pour les trous dans le sol, parce que ici c'est pas un Golf, hein. Mais ça m'a validé le fonctionnement de la télécommande et m'a permis de le développer. Ensuite, j'ai acheté une tondeuse sur Le Bon Coin. J'ai fait une vidéo sur la remise en route. La remise en route a fonctionné, mais la tondeuse était fatiguée. Et elle a fini par mourir. Déjà là, vous pouvez voir qu'elle commence à fumer quand même un petit peu. Et j'ai fini par serrer complètement le moteur. Ça m'a aussi montré que mes roues n'étaient pas les bonnes. Complètement trop petites pour pouvoir aller dans l'herbe. Réalistement, il a fallu en prendre d'autres. Les nouvelles roues, beaucoup plus grosses sur des moyeux en acier, tiennent vachement mieux. Et j'ai plus de problème de casser les moyeux, ce qui est un vrai progrès. Néanmoins, maintenant, c'est la tondeuse que j'ai cassée. Donc, il a fallu passer à l'étape suivante, qui était donc la tondeuse que vous avez vue au début. Et je ne vais pas vous faire les prototypes comme moi j'ai fait. Donc, on va passer directement à la version qui fonctionne. Donc, ce que j'ai fait, j'ai la base de tout, c'est ces moteurs. C'est des 24 volts pour fauteuil roulant. Je l'ai redémonté, hein, donc c'est la fin. Trouvé sur AliExpress, on les trouve sur Amazon. Je vous mettrai des liens dans la description. Peu importe les moteurs dans le fond. La télécommande, c'est une FlySky FS6X, je crois. Là encore, je vous mettrai des liens. Mais c'est pas la bonne télécommande dans le fond, quoi qu'elle est pas mal, mais parce que il n'y a qu'un seul joystick qui est un ressort. Donc celui-là, je m'en suis servi comme d'un variateur. La roue avant jockey, j'ai pris une grosse comme ça, j'ai trouvé sur Amazon, je crois. Elle a bien survécu. Les plus petites, le problème, c'est que ça se coince dans l'herbe. Donc j'ai fait gros. Les roues, j'avais commencé avec celle-ci, hein. Ça n'a pas marché. J'ai acheté celle-ci, nettement plus sérieuse. Et surtout, j'ai fait un moyeu en acier. On va en parler dans 2 minutes. Parce que avant, j'ai essayé l'impression 3D. Et ça s'est pas bien passé. Vous pouvez les voir, même des grosses pièces bien remplies à l'intérieur, hein. Vous pouvez voir que c'est pas du remplissage de grande taille, enfin, très vide. Ça a cassé. Celle-là, c'est celle qui n'a pas eu le temps de casser avant que l'autre casse. J'ai essayé 1 million de variations. La fixation des moteurs, c'était un peu trop souple. J'ai essayé plus épais, c'était toujours trop souple. J'ai abandonné, je l'ai fait en acier. Parmi les trucs utiles de l'impression 3D, il y a ceci que j'ai fait pour pouvoir aligner le moyeu. Donc percer les trous au bon endroit et fixer le tube au centre. Et j'ai utilisé ces vis comme une clavette. J'avais pas de clavette et c'est plus simple que de l'usinage. Et j'avais pas les bonnes tailles de vis, mais peu importe. Et donc j'ai fait ça pour mettre sur la plaque, ce qui me permettait de percer les centres des 4 trous des vis et d'avoir le tube au centre et de le souder par l'extérieur pour le pointer droit, bien vertical, ce qui fait que j'ai un moyeu en acier fait maison sans machine d'usinage. Ces roues sont top, j'adore, ça fait mini tracteur, mais c'est pas le but. La fixation des moteurs, alors ils ont des platines chiantes, hein. Je sais plus comment ça va, si ça va comme ça, si on prend le moteur, je vais vous poser, ce sera plus simple. Donc les moteurs, le mode de fixation est un peu pénible, hein. Alors celui-là c'est pas un bon, les trous sont pas alignés, c'est malin ça. Celui-là c'est beaucoup mieux, voilà. Donc vous avez la forme extérieure qui contourne la boîte, les engrenages et à l'intérieur c'est plus basique. Mais c'est trop souple ça, pour tenir ces moteurs avec ces pneus et la grosse tondeuse. Donc, je l'ai fait en acier. J'ai coupé ces platines par rapport à ça. Avec la scie sauteuse, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et du coup, bah, je peux fixer les moteurs parfaitement en place. C'est soudé vaguement, hein, mais ça n'était qu'un prototype. Et je peux les fixer et ça bouge pas. Ça, c'est solide, ça bouge pas.
Pour l'électronique, j'ai fait cette platine de fixation qui sont des morceaux qui s'emboîtent entre eux. Hein. Merci Fusion. Le SP32 et l'écran, ça sert pour le GPS, c'est pour la V2 de ce prototype. Ce qui contrôle le système, c'est cet Arduino qui interprète les signaux reçus par ce récepteur qui va avec la télécommande. Donc c'est un FSIA 10 quelque chose. Et en dessous, vous pouvez le voir, là il y a un relais. Et là il y a un convertisseur qui convertit le 24 volts en 5 volts pour alimenter l'Arduino et ça. Puisque c'est du 5 volts. C'est pas le meilleur compromis que j'ai trouvé. C'est celui que j'ai commandé quand je préparais tout ça. Donc il y a certainement des meilleures solutions. Le relais, il me sert avec l'interrupteur. En fait, il est commandé par l'Arduino et il coupe complètement l'alimentation du driver des moteurs. Donc ça aussi, ça c'est du AliExpress spécial. Ça vaut ce que ça vaut. Et j'ai relié partout des prises, c'est des XT60 qui viennent donc du driver dans le cas de celle-là, par exemple. C'est pour l'un des moteurs, ça c'est l'autre. Et vous avez les mêmes prises sur le moteur, ce qui me permet de les brancher, de les débrancher au besoin. Et vous en avez une qui va jusqu'au relais et on branche la batterie là-dedans, ce qui permet de couper le jus si on a besoin, mais quand même d'avoir l'Arduino allumé. Donc la tondeuse peut aller nulle part, c'est une sécurité. Mais ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre ça là. Donc la télécommande, quand on l'allume par défaut, il faut que tous les interrupteurs soient dans la position basse pour celui-là, haute pour les autres. J'ai utilisé celui-là pour faire un switch qui tue la tondeuse, enfin les moteurs. Donc là, vous entendez que les drivers est alimenté. Là, il ne l'est pas. Si je l'alimente, au-delà du fait que j'ai plus beaucoup de batterie, si je mets ça à la limite, j'ai une vitesse autorisée. Si je le mets à fond, je peux aller encore plus vite. Voilà. C'est un variateur, c'est un limiteur de vitesse si vous préférez. Qui limite ce qu'on fait comme connerie. Et voilà. Et on peut conduire la tondeuse comme on veut. Il y a un point mort au milieu pour la direction. Et en l'occurrence, si vous tournez sans accélérer, il ne se passe rien. Il faut aller vers l'avant ou l'arrière. Parce que c'est pas un tank. Et ça faisait beaucoup de contraintes sur tout le bordel. Donc il faut même légèrement avancer. Et vous pouvez avancer légèrement et reculer légèrement. Et manœuvrer sur place. Voilà comment ça fonctionne. Et on éteint le moteur. On baisse ça parce que sinon elle va gueuler. Vous voyez, si je veux rallumer la télécommande avec les interrupteurs pas à la bonne position, elle n'est pas contente. Et là, elle est contente. Le principal défaut de ce prototype, c'est que la batterie est trop petite. Mais j'ai acheté une petite batterie parce que je voulais un pack électronique facile à d'abord mettre sur l'établi pour faire des tests. Et ensuite seulement passer sur la tondeuse pour de vrai. Si je devais la refaire, et j'ai pas fini de la refaire, je retournerais la tondeuse. Donc pour avoir les deux roues devant, les deux roues motrices devant et la roue jockey derrière. Plus facile à diriger, moins d'à-coups. Mais la tondeuse est faite pour tourner dans ce sens-là, donc il faudrait la retourner. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai démonté tout ça, puisque c'était monté, hein, vous l'avez vu fonctionner, et ça fonctionnait. C'est parce que dans mon cas, la version télécommandée n'était jamais le but. C'était un moyen d'arriver à tester différentes choses. La version finale que je veux doit être entièrement autonome. C'est ça qui m'amuse, c'est ça qui m'intéresse, c'est de tondre tout mon jardin sans faire d'efforts et sans dépenser les milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour avoir des tondeuses grande surface autonomes. Et surtout, le projet est intéressant. Si vous voulez faire la même tondeuse et si le projet vous intéresse vraiment, vous avez des liens de pièces que vous pouvez commander en bas. Et dans une prochaine vidéo, je ferai plus de détails sur l'électronique et sur le code. Si ça vous intéresse pas spécialement, il y a 1 million de tutoriels en ligne sur Internet où vous pouvez copier du code Arduino pour contrôler 2 moteurs électriques avec une télécommande.
honnêtement, pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Si vous voulez comprendre la logique qui va derrière, je serai ravi de faire la vidéo et elle sera là bientôt sur la chaîne, donc abonnez-vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis c'est des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.